Bonsoir, au sommaire de cette édition à l'Almaty, Kevinna Ramboro sauve la vie de sa tante en se jetant dans une maison en feu. Elle a pu extirper la victime inconsciente mais vivante. Incendie à la Chaumière également, les habitants de la région demandent plus de sécurité car la fumée dégagée est toxique. Amina Gureb Fakim convoquée jeudi prochain devant la commission qui doit déterminer si elle a violé la section 64 de la Constitution. Benjamin Lisset tué à cause de 5000 roupies, somme qu'il avait empruntée à son neveu Brandon. Et puis, séisme en Indonésie, au moins 98 morts et des centaines de blessés. Sa nièce lui a sauvé la vie. Patricia Grandcourt, 45 ans, a été secourue ce lundi. Sa maison était la proie des flammes quand sa nièce, Kevinna Ramboro, n'a pas hésité à lui venir en aide. Elle est entrée à l'intérieur de la pièce en feu et a pu retrouver la victime qui s'était évanouie. Compte rendu Ravish Pessenou. Le village de l'Almaty a été le théâtre d'un acte héroïque réalisé par Kevinna Ramboro ce lundi. Elle a bravé les flammes d'un incendie qui s'est déclaré de la maison de sa tante pour lui sauver la vie. Elle raconte s'être précipitée sur les lieux et a pris son courage à deux mains pour entrer dans la maison. Madame Patricia, Patricia. Vous galpez, mon kit bail coco tout, là, mon vini, tout noir, je fais tout, là, c'est ma, là, madame a crié, moi, j'ai non, madame, j'ai non, il prend, il fait passer, moi, j'ai non, il fait que j'en ai yandon. On doit m'appeler trapement, mais je ne pas rentrer. Mais non, je sauve la vie, ma tante, là, je connais yandon. Je rentre première reprise, mais ça, je fais prendre tout, mais je vais vite éclater. Mais moi, avec la fumée, là, je suis sorti. Et je dis non, là, je vais non, là, je rentre encore une coup. Une fois à l'intérieur, elle dit avoir entendu les cris de Patricia. Je vais rentrer. Je donne cela, je crie, je rentre, je vais crier. Parce que moi, je regarde le plomb, je pense qu'il y a un petit dormi dans la zone. Là, je vais crier, je vais rôder. La fumée là n'est un peu correcte pas ici. Là, je me trouve sur la main, je vais dans la porte. Sur la main, tout ça, moi. Là, je suis Maurice Lee, je me mets en dos, là, un voisin vient de ma commune, me là. Pompier, tu venais ça là? Non, c'est vrai. Ni pompier, la police, ça, on n'a pas ce qu'on vient. Là, je me pompe sur les quais, là, il est capable de faire ce léger. Il prend une, mettre là. Le fils de Patricia Grandcourt reproche pour sa part à la police et au SAMU d'avoir mis trop de temps avant d'arriver sur les lieux. L'incendie a été par la suite maîtrisé par les pompiers. Les effets personnels ainsi que des produits alimentaires de Patricia ont été détruits par les flammes. L'heure est grave et nous sommes prêts à descendre dans la rue. C'est le cri du cœur du président du village de Bambou suite à l'incendie qui a éclaté au centre d'enfouissement de la Chaumière. John Anslin fait ressortir que ce n'est pas la première fois que les déchets sont la proie des flammes et qu'à chaque fois, il faut compter plusieurs jours avant de pouvoir circonscrire le feu, ce qui représente un réel danger pour les habitants de la région, la fumée étant très toxique. Il soutient qu'un garçonnet a dû être transporté à l'hôpital un peu plus tôt, souffrant d'asthme. Il a eu des complications respiratoires à cause de la fumée. Un autre incendie s'est déclaré dans une maison située à la rue d'André Casteau à Port-Louis ce lundi matin. Des pompiers mandés sur les lieux sont parvenus à circonscrire les flammes. Un chien qui était sur place a été secouru. L'animal a subi de légères brûlures. Et nous constatons qu'il y a un bâtiment en bois et tôle qui tient en feu. Et ça type de gaz, la fumée beaucoup. Et la case voisinante est quelque part légèrement endommagée avec la flamme du bâtiment en feu. Alors, la partie ça difficile là, c'est que la fumée est fatiguée un petit peu. On va remarquer, le bâtiment là est complètement endommagé avec du feu. Et nous n'avons aucun problème, ni de casualty, ni nous avons quelqu'un. Il y a un chien qui est dans les environs de la casa et nous récitons aller. Il y a un léger brûlé avec lui, sur une toile brûlée, mais nous avons un coup qui marche à suivre pour les gagner sur le traitement. Tout à fait autre chose à présent, l'ex-président de la République, Amina Gureb Fakim, a été convoqué devant la commission d'enquête présidée par le juge Ashraf Konaï ce jeudi. C'est ce qui ressort de la première séance tenue aujourd'hui en Cour suprême. La commission d'enquête a pour but d'établir si l'ancienne présidente de la République a violé l'article 64 de la Constitution lorsqu'elle a annoncé le 17 mars dernier l'institution d'une commission d'enquête dans le sillage de l'affaire Platinum Card. Pour la séance d'aujourd'hui,
2 hauts fonctionnaires ont été entendus, soit Motichan Siba, secrétaire à la présidence. Il a été le premier à déposer. Puis c'était au tour de Satyanan Ojit du bureau du Premier ministre. Motichan Siba a révélé qu'un compte géré par l'Accountant General servait à financer certaines activités de l'ONG Planet Earth Institute. 3,7 millions de roupies ont été crédités sur un compte. Ce fonds a été utilisé pour financer certaines activités de l'ONG Planet Earth Institute. Motichan Siba a déposé des documents pour soutenir ses dires. Parmi d'autres documents, une liste des officiers et secrétaires attachés à l'ancienne présidente de la République, des extraits sur les entrées et sorties à la State House, la liste des membres d'une équipe attachée à Amina Garib Fakim et des extraits du site internet, des comptes Facebook et YouTube de la State House. Le haut fonctionnaire a aussi déposé 3 dossiers concernant l'accès au VIP Lounge de l'aéroport, des dossiers sur les missions de l'ex-présidente pour le compte de l'ONG Planet Earth Institute. L'autre témoin, Satyanan Ojit, Deputy Permanent Secretary au bureau du Premier ministre, a lui soumis une copie de la lettre d'Amina Garib Fakim adressée au Premier ministre concernant l'institution d'une commission d'enquête sur les affaires d'Alvaro Sobrino. Une copie certifiée de la lettre de l'ex-présidente adressée à Sir Hamid Moulan, l'annonçant de sa nomination, une lettre de Sir Hamid Moulan à Pravin Jugnut, une correspondance de Pravin Jugnut à Amina Garib Fakim, une copie du communiqué du Premier ministre sur l'institution de la commission d'enquête avortée, des documents des accès au VIP Lounge et enfin des extraits du Hansard de l'Assemblée nationale. Les travaux ont été ajournés pour ce jeudi 9 août. À savoir que maître Lakshmi Parsad Ojayeb et maître Carol Green Joku du State Law Office ont été désignés pour assister la commission d'enquête. Une somme de 5 000 roupies à l'origine du meurtre de Benjamin Lissette, 39 ans, à Pointe-aux-Sables hier soir. La victime devait cette somme à son neveu, Brandon Lissette. Après avoir consommé des boissons alcoolisées, Brandon Lissette a réclamé cette somme à son oncle. La situation a dégénéré et Benjamin Lissette a agressé son neveu. Pour se défendre, il s'est rué vers la cuisine et il est revenu avec un couteau qu'il a planté dans le cœur de son oncle. Une nouvelle unité de transplantation rénale verra le jour à l'hôpital de Rosebel, une annonce de Sir Anirudh Jugnut ce matin. Le ministre de la Santé, Anwar Osnu, estime pour sa part qu'il faudra former les médecins avant que cette unité ne soit opérationnelle. Transplant unit, naturellement, il takes time dans le sens que nous avons besoin d'un docteur qui est capable de faire du bien. Nous ne sommes pas capables de faire n'importe qui s'en vient faire un transplant à nos restes. Alors, nous sommes capables de faire un docteur et nous avons traîné un docteur juste pour faire ça. Vous trouvez, nous ne sommes pas capables de n'importe qui fait lui. C'est très important. Alors, it takes a bit of time pour establish your unit. Ce qui est important, c'est que nous train doctors. Pour moi, ça qui est important. Nous ne sommes pas capables de faire n'importe qui s'en vient faire l'opération. Le gouvernement n'a pas cédé à la pression de l'opposition pour le non-renouvellement du contrat de Sharmila Sittal Singh Goura. C'est l'assurance donnée par Lila Devi Dukan Lutchman ce matin. La ministre de l'Éducation soutient que les compétences de l'ancienne directrice de l'Université de technologie pourront être utilisées ailleurs. C'était ce matin lors d'une réception donnée en l'honneur des boursiers de la QV 2017 à Eben. Les équipes de secours indonésiennes ont évacué ce lundi plus de 2000 touristes de petites îles touristiques proches de celles de Lombok, où des sauveteurs étaient à la recherche de survivants au lendemain d'un puissant séisme qui a tué au moins 98 Indonésiens. Et puis, après l'intense vague de chaleur qui s'étend sur l'Europe depuis plusieurs jours, le continent a bénéficié ce matin d'une légère accalmie, même si le mercure continue de côtoyer les 45 degrés au Portugal. Des averses et orages ont contribué à faire baisser les températures dans certaines régions, notamment le sud. Voilà la nouvelle qui nous amène à la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.